Si je comprends bien, vous préconisez l'Artemisia annua contre le Covid-19. Monsieur Skull, vous êtes ingénieur agronome, avec une riche expérience dans le domaine d'aide au développement. Vous êtes fondateur du réseau international IDE, qui soutient la société africaine dans sa lutte pour une éducation de qualité et une meilleure santé dans les écoles africaines. Si je comprends bien, vous préconisez l'Artemisia annua contre le Covid-19. L'Artemisia annua est une plante médicale étonnante. Elle vient de Chine, où elle fut identifiée d'abord comme plante de bien-être et ensuite contre plusieurs maladies infectieuses. Un document trouvé dans la tombe d'un médecin chinois mort en 168 avant Jésus-Christ énumère 52 maladies qu'il traitait avec la plante. En effet, la plante consommée in totum, c'est-à-dire dans le total, est une vraie polythérapie, car très riche en composés actifs. Certains chercheurs en identifient plus d'une douzaine efficaces contre la seule malaria. C'est en fait une sorte d'antibiotique polyvalent, comme l'ont démontré de très nombreuses recherches internationales. De plus, elle est supérieure à la chloroquine, dont elle se différencie par l'absence totale d'effets secondaires. Les récits de réussite anecdotiques de guérison, d'arthrose, de cancer, de grippe, etc., par des personnes qui ont recouru à l'Artemisia annua abondent et de plus en plus de personnes la prennent régulièrement comme thé de bien-être. Venons-en au Covid-19. L'Artemisia annua a reçu une abondante publicité suite à la déclaration récente du président de Madagascar qui en a fait un médicament contre le virus. Qu'en pensez-vous? Les arguments en faveur d'une recherche sur son potentiel contre le virus sont nombreux. 1. Les recherches en Chine ont montré en 2003 que l'Artemisia annua avait une réelle efficacité contre le coronavirus du SRAS, disparition rapide des infiltrants pulmonaires si la plante est associée à la médecine traditionnelle chinoise. 2. Les Chinois guérissent les victimes du Covid-19 en combinant traitements classiques occidentaux avec des plantes dont l'Artemisia annua. Les Malgaches rapportent avoir guéri des victimes du virus avec un mélange de 62% d'Artemisia annua et 38% de 2 autres plantes. Plusieurs chefs d'État africains ont d'ailleurs commandé le mélange pour leur pays, RDC, Sénégal, Bénin. 3. Elle possède une activité reconnue contre plusieurs maladies virales, mais je m'abstiens ici de les énumérer car pour plusieurs d'entre elles, les vérifications scientifiques sont encore en cours. 4. Et c'est sans doute le plus important. Elle a plusieurs composés chimiques en commun avec d'autres plantes reconnues comme efficaces contre le Covid-19. De stérol, la quercétine, la lutéoline, des caemphérols. Donc, même si contre le Covid-19, l'Artemisia annua n'est utilisée aujourd'hui qu'en combinaison avec d'autres plantes, l'hypothèse selon laquelle la plante permettrait, si pas de guérir du Covid-19, d'au moins le prévenir ou d'en éviter le stade grave, est donc tout à fait crédible. D'ailleurs, le prestigieux institut Max Planck en Allemagne vient de lancer une recherche sur l'utilisation de la plante contre le Covid-19. Et l'OMS a annoncé qu'elle allait soutenir la recherche sur le mélange proposé par les Malgaches, ce qui constitue une avancée remarquable en faveur de la plante. Par rapport à cette recherche d'un vaccin, outre son moindre coût, celle de l'Artemisia annua offre plusieurs avantages. La plante a un large spectre médical et pourrait donc être efficace même en cas de mutation du virus ou contre d'autres virus. 2. Elle n'a aucun effet secondaire. Aux USA, elle bénéficie du statut de GRAS, General Regarded as Safe. 3. Elle ne peut pas être brevetée et serait donc disponible à tous à moindre frais et nous épargnerait des sordides transactions entre pays qui veulent être servis les premiers. Où peut-on trouver de l'Artemisia annua? Actuellement, les stocks sont épuisés en Belgique comme ailleurs en Europe et aux USA. Et à ma connaissance, seul le gouvernement portugais a encouragé sa production. Et donc, quelle conclusion peut-on tirer à ce stade? La pharmacopée chinoise traditionnelle a cela de particulier, qu'elle ne traite pas directement une maladie, mais donne au corps humain les moyens de lutter contre une infection. Elle est donc autant préventive que curative. Et il est consternant de voir combien notre médecine, nos médias et nos autorités restent conditionnés
par les intérêts des grands groupes pharmaceutiques qui ne s'intéressent bien sûr qu'aux produits qu'ils peuvent breveter.